Là, on se retrouve pour la seconde partie. Bon, je vous invite évidemment à aller voir la partie sur le marathon de Paris avant. Là, on va poser 15 petites questions à Johan. Il y a des pièges ou pas? Normalement, ça va. C'est un peu des questions globalement sur tout et rien, tu verras. Ah, tout et rien. Bon, la première question, petit truc, on va dire classique. À quel âge tu as commencé et pourquoi tu as commencé la course à pied? Alors moi j'ai commencé à 14-15 ans et par hasard en faisant les crosses scolaires et le cross du collège. Il s'est avéré que j'avais des bons résultats. J'ai gagné les crosses du collège et les crosses directs dans les catégories Benjamin et tout en UNSS. On est venu me voir et on m'a dit Johan, tu as vraiment des capacités, faut que tu t'inscrives en club parce qu'au début j'aimais pas trop courir en vrai. Ouais, mais je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup. C'est ça, ouais. Moi je venais du foot, d'un sport co où tu joues avec un ballon, tu joues avec tes potes. Et courir, bah je voyais bien que j'étais bon, mais tu cours tout seul quoi. Ça m'emballait pas des masses au début. Et au final, bon, tu t'y es mis. Hein. Ouais, je m'y suis mis et puis surtout bah, j'ai vite kiffé quoi. Dans tes meilleures années, donc entre 2011 2014, est-ce que tu as des regrets dans ces années-là? Est-ce que genre il y a un truc, tu te dis, il y aurait moyen de faire mieux, je sais pas, sur une place, sur une course? Ah ouais, t'as toujours un peu de regrets à avoir, mais je le regrette pas parce que... Peut-être un chrono que tu n'as pas pu aller chercher, que tu aurais aimé faire, je sais pas. Ouais, sur 1500, j'ai un RP à 3,38 je crois. Mais honnêtement, je vais aller 34-35 et je me disais, bon, bah, la saison prochaine, je courrais du 15 parce que j'étais vraiment focus 5000, 3000, 5000 et je faisais peu de 1500 dans les saisons. Ouais. Et je me disais, bon, bah, c'est pas grave, l'année prochaine, j'irai. Et puis jamais j'ai trouvé l'opportunité d'aller dans des bons meetings, des bonnes courses. J'ai repoussé et puis je suis resté et il est jamais redescendu. Et après bah il y a des places. Je pense que j'ai terminé 4e au championnat d'Europe à Helsinki en 2012 à 10 même pas à 1 centième du podium et je pense que cette place là elle aurait pu changer ma carrière malgré tout parce que derrière j'aurais été sélectionné certainement pour les JO de Londres. En plus ça jouait une qualif JO Bah ouais, c'est ça et donc je pense que ma carrière aurait vraiment été différente si j'avais fait un podium ce jour-là, mais après voilà, je suis quand même je regarde pas trop en arrière. Quoi. Ouais. Les chaussures carbone, c'est un gain on va dire minime ou c'est vraiment non négligeable? Ah ouais non, c'est non négligeable. Ouais. Surtout, surtout pour moi parce que moi je suis quelqu'un qui me blessait assez régulièrement avec des pathologies sur les membres inférieurs, tendons d'Achille et mollets. Et depuis que j'ai ces chaussures, j'ai plus aucune j'ai quasiment plus aucune courbature alors que je fais des sorties de 30-35 bornes, j'ai plus de douleur quand je reviens sur la piste. Et alors effectivement moi au début j'étais un peu contre parce que bah les records aujourd'hui ils veulent plus rien dire, donc c'est vrai que c'est une nouvelle ère hein. Honnêtement l'athlé il y a eu avant 2020 et après 2020, mais aujourd'hui je pourrais plus m'entraîner avec les chaussures minimalistes d'avant. Chaque semaine tu t'entraînes régulièrement avec les chaussures carbone là? Ouais, maintenant je les mets de plus en plus. Alors au début c'est pareil, je voulais garder vraiment l'effet, donc je les mettais qu'une fois par semaine. C'est un peu ça le truc, c'est que genre au début c'est vraiment tu les mets qu'en compète. Ouais, c'est ça. Et après vraiment au fur et à mesure tu les mets de plus en plus souvent. Je les ai mis de plus en plus souvent et alors c'est peut-être parce que aussi avec l'âge et tout, je sens qu'il faut quand même que je sois vachement dans la protection et l'absorption des chocs et la protection des articulations. Mais je les mets maintenant 2 voire 3 fois semaine. Dès que j'ai des séances, en vrai maintenant je les mets sauf sur les VMA courtes, mais sinon dès que c'est du fractionné à allure, je les mets tout le temps. Ouais. Ton meilleur souvenir en carrière? Je dirais mes 2h09 à Paris en 2021. Ouais. C'est celui qui m'a fait basculer, qui a marqué un gros retour parce que depuis 2018, après 2018, je me suis fait après les championnats d'Europe à Berlin, je me suis opéré du tendon d'Achille. Donc grosse opération avec résection du calcanéum et tout. Donc ça voulait dire 1 an derrière out. Donc 1 an out, je reviens, je commence à recourir vite, je reviens sur la saison de cross et tout. Je gagne les départementaux, les régionaux, je gagne les inters de cross devant Étienne Daguinos et tout au sprint. Là il y avait les France. Boum, Covid, fin de saison, terminé, on attend 2021 et 2021 je suis revenu, donc voilà, ça faisait presque 3 ans et ça m'a relancé dans ma nouvelle carrière parce qu'à un moment donné, si j'avais pas fait ce chrono-là, peut-être que j'aurais arrêté et je serais pas là à discuter avec vous. Ouais. Est-ce qu'on te verra un jour sur trail? Ouais, dans pas longtemps, ouais. Ah ouais, ok. Je pense que là, mon objectif, c'est de battre les records de France de ma catégorie Master 1, là, donc 5, 10, semi et marathon. Je vais essayer de battre les 4 et si jamais j'y arrive, si jamais je bats les 4, je basculerai sur trail. Ouais. T'en as déjà fait ou pas du tout? J'ai déjà fait des trails dans le coin, mais avec du dénivelé, peu de dénivelé et des formats 20-25. Mais je suis invaincu. J'en ai couru que 4.
Mais non, c'est des petits trails du Ouais. coin. Mais non, ça donne envie. Donc Mais, bientôt Johan sur trail. Quoi. Ouais, voilà. Tu peux l'annoncer, bientôt j'arrive, les gars. Bon, bah, nickel. Mais pas sur l'ultra, là. Ah ouais, sur là c'est un autre. Sur du trail de 3-4 heures, des 40, 50, des trucs qui sont quand même C'est assez déjà pas courables. mal. L'ultra, on verra peut-être un jour, mais pas dans l'immédiat. Est-ce que tu as un endroit préféré pour courir? Ouais, à Font-Romeu. Ouais. Est-ce que tu as un endroit où tu rêverais d'aller pour courir? Ou est-ce que c'est vraiment Font-Romeu que. Alors, Font-Romeu, c'est vraiment l'endroit que je préfère aujourd'hui pour m'entraîner et tout. Je trouve que les parcours sont magnifiques, que ce soit à Matmal, à La Calme, même à Bolker, la Pyrénées 2000, c'est super chouette. Et après, il y a un endroit que j'aimerais bien aller, c'est à Flagstaff. Voilà, je suis allé au Kenya. T'es jamais allé là-bas? Je suis jamais allé aux États-Unis là-bas et j'aimerais vraiment y aller pour m'entraîner. Ouais. Les images que je vois et tout, moi ça aussi, donne, ça me ça donne donne envie. vraiment Ouais. envie. Ouais. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne question, vu que toi, tu viens pas du tout de ça. Qu'est-ce que tu penses du double seuil? Je pense que ça. Alors c'est à la mode, hein, bien évidemment. C'est comme toutes les modes, faut faire attention. Mais je pense que quand c'est bien fait, quand on respecte vraiment les allures et qu'on a le profil de coureur à accepter cet effort-là et à le comprendre et à le maîtriser et que ça soit utile, c'est vrai que j'ai l'impression que ça peut quand même faire passer des caps, mais il faut vraiment respecter les allures et vraiment que ça soit du double seuil. Et je pense qu'il y a un temps d'adaptation aussi qui est quand même assez important pour l'assimiler. Mais alors attention, et à l'inverse, attention sur le long terme, j'ai l'impression que les athlètes qui font ça sont quand même usés. J'en avais discuté avec Julien Rang qui était adepte de ça et il a un peu arrêté sa carrière. Alors pas que pour ça, mais ça l'avait usé mentalement. Ouais. C'est dur aussi en termes d'un point de vue mental. Ouais. Et toi aujourd'hui t'en fais un peu ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas quelque chose qu'on a mis en place avec mon coach, même si je pense que on a tenté des choses dans cette préparation. On a fait des blocs d'entraînement de 3 jours. C'est vrai, j'ai vu, tu faisais des vrais gros blocs blocs pendant 3 jours de 5 entraînements avec de la sortie longue, du renfort avec des côtes, du seuil, du tempo. Je mettais un peu tout. Mais par contre, pas de double seuil, mais peut-être que sur ma prochaine prépa, on pourra tenter. Les portes, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Okay. Ton repas préféré après une course? Ça sera certainement le burger. Hein. Okay. Un bon burger. Un bon truc gras quoi. Ouais, un bon truc fat et gras, ouais, ça fait toujours plaisir. Ouais. C'est la récompense. Mais il faut que la course ait été belle. Ouais. Quand je fais des contre-performances et que la course c'est pas passé comme. Tu te l'autorises pas? Ouais, je me l'autorise pas. Ouais. Je reprends mon plat de pâtes classique. Je mets de la carbonara à la limite. Mais, ouais. Et du coup, plutôt salé ou plutôt sucré? Bonne question ça. Sucré quand même. C'est vrai que j'aime bien, ouais. Petite bouche sucrée. Ouais, petite bouche sucrée, ouais. Mais je pense qu'on est beaucoup à aimer ça. La difficulté du marathon, c'est de faire le régime dissocié du lundi au mercredi avant son marathon, là, où il faut carrément arrêter les glucides. Et effectivement, là, c'est là qu'on se rend compte qu'on est addict au sucre. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui savent un petit peu la rivalité entre toi et Johan Koval. Mais du coup, qui courra le dernier entre toi et Johan? Je pense que c'est lui, hein. Largement, ouais. Lui, c'est un frappé, hein. Non, Johan, il a besoin de ça. Il aime la course. C'est un compétiteur né et tout. Et je pense que jusqu'à 90 ans, lui, il courra. Et je pense que où il fera un effort. Enfin, il est tout le temps avec des projets plein la tête, des trucs de course et tout. Et ouais, non, je pense que Johan, moi, tu le sens bien sur Johan? Ouais, je le sens bien. Johan, à 70 ans, continue à courir. Moi, je serais les doigts de pied en éventail en train de siroter mon cocktail. Ouais. Putain, ouais, ok. Pour toi, au niveau de l'entraînement, qu'est-ce qui te maintient à faire les entraînements toujours? Est-ce que tu as une motivation derrière tout ça? Il y a le côté plaisir qui est quand même toujours là et c'est quand même la base de la course et ça, il faut que ça reste ancré au truc. Mais après, c'est le dépassement de soi, c'est voir les chronos progresser. Alors après, c'est ma propre progression, il ne faut pas se comparer aux autres, il ne faut pas se comparer à d'autres athlètes, il faut juste courir pour soi et voir sa progression et voilà, c'est vraiment le truc qui me fait avancer, me dépasser et quand c'est pas le cas, après j'essaye de trouver le plaisir ailleurs. Ouais, parce que là tu arrives quand même sur une période où ça va être plus compliqué de faire des chronos, je cherche pas à progresser, je cherche à ne plus régresser. Ok, donc ça c'est ça ton nouveau but. Ouais, et puis après c'est maintenant effectivement les 400 10 x 400 je les fais plus en 1-2, je les fais en 1-5 mais tu t'en satisfais quoi. Je m'en satisfais parce que je sais que c'est ça qui va m'apporter aussi pour faire des chronos sur marathon ou peut-être sur trail, se mettre en place d'autres objectifs par rapport à ses moyens du moment. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut progresser en course à pied sans musculation? Pour quelqu'un qui a l'habitude de courir,
Ouais. Je parle pour quelqu'un qui a l'habitude de courir, hein, pas un débutant, parce Ouais. que forcément là tu progresses. Pour quelqu'un qui a l'habitude de courir depuis quelques années, est-ce que tu penses qu'il peut toujours maintenir une progression sans pour autant intégrer une musculation dans la saison, quoi? Alors il peut, mais effectivement c'est un peu plus délicat. Je pense que la progression est moins rapide et un corps un peu faible peut l'amener sur des pathologies, des blessures, des choses comme ça, un manque de force, un manque de vitesse, des choses comme ça. La muscu c'est pas genre si t'en fais pas t'es mauvais, mais c'est un petit plus, c'est un détail supplémentaire comme la technique, comme le seuil, comme l'endurance, comme le tempo, comme tout, que tu dois mettre dans ton engrais, dans un petit point dans ta ajouté sur la cuisine. pyramide, Ouais, c'est quoi. ça, ouais, exactement. Et la muscu, c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même important avoir ce corps suffisamment solide. Là, dans cette prépa, j'ai fait quand même beaucoup de dénivelé, pas mal de dénivelé et pas mal de renfort. Et effectivement, j'ai terminé le marathon musculairement, bah, j'étais frais, tu vois. C'était bien, ouais. Et Ouais, ouais. effectivement, du coup, c'est cette sensation qu'il faut aller chercher, ouais. Dans tes prépas, globalement, t'en fais quoi, une fois par semaine? T'essayes? Ouais, une fois par semaine, ouais. Plus après du renfort autour, quasiment une fois tous les 15 jours, une séance de côte et après du renfort assez régulier. Ouais. Petite question aussi, ça en vrai je ne savais pas en écrivant la question, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Est-ce que tu regardes YouTube? Pas trop. Ok. Je suis pas un adepte. Ok, donc bon, est-ce que tu as peut-être un créateur préféré dessus? Ah, sûrement pas. Non, ouais, YouTube, non, je regarde pas trop. Je suis sur Insta beaucoup, sur les réseaux sociaux, mais YouTube, non, j'ai pas trop le temps, mais je vais dire vous alors. Ah, bah il y a Moustapha Salmi, même si j'ai pas tout regardé, je m'étais entraîné un peu avec lui, et donc c'est vrai que de temps en temps, je tombe sur ses vidéos, donc c'est vrai que là-dessus, il est hyper pro et c'est toujours un peu intéressant. Ouais. Autre question qui m'avait fait rire aussi, par rapport à ce que tu m'avais dit. Attends, putain, je sais même plus si c'était toi ou Koval qui m'avait dit ça. Est-ce que tu as peur du niveau féminin maintenant? Du niveau mondial, Ah bah ouais. Qui se rapproche. On rappelle que le record sur marathon 2h09 et des poussières. Ouais. Même 1h30 au SMI, je crois, de mémoire. Ah bah oui, là c'est sûr que bientôt elles vont nous passer devant, effectivement. Ouais. Il y a eu une progression de dingue sur des performances comme ça qui sortent un peu pas de nulle part, mais c'est des fois il y a des perfs. Là les filles au marathon de Paris, elles ont couru 2,20, ça me paraît plus cohérent. Oui. 2,9 pour une femme, là ça me sidère moi. Une 2,30, pareil, ça me sidère. Une 5, ok, une 5, une 6, mais il y a des chronos où 28-40, c'est hallucinant. Donc il y a des perfs un peu sidérantes, mais oui, elles vont nous battre. Et puis de toute manière, comme je le disais tout à l'heure, moi je sais que je ne progresse plus, donc faut que je limite la casse. Ouais, c'est ça. Et là du coup on a vu le 2,10 chez les femmes. Tu penses qu'il y aura un sub 2 heures là officiel? L'évolution de l'entraînement avec ces nouvelles méthodologies, on parlait du double seuil, avec les nouvelles méthodes d'entraînement, avec l'arrivée de toujours de nouveaux trucs, le bicarb, les nouvelles technologies, les nouvelles chaussures et tout, l'alimentation qui est vraiment pointue au plus précis. On le voit sur la piste avec la Wave Light, le jour où ils mettent une Wave Light sur la route, là les 2 heures c'est pareil, hein, elles vont être battues, donc je pense que ça va arriver dans pas très longtemps à mon avis, d'ici moins de 5 ans, je pense qu'on verra un coureur. Tu penses t'expliques la progression des Français globalement là ces dernières années, tu penses t'expliques ça par justement le fait que tout soit un peu plus pointilleux? Ouais, il y a de ça, ouais. Il y a de ça, il y a aussi le boom du running en France, hein, l'engouement populaire du running fait que les marques s'y intéressent énormément, mettent beaucoup d'argent pour le développement un peu de l'élite et du côté haut niveau pour justement faire en sorte que les gens s'identifient à des athlètes de haut niveau qui ont la légitimité pour parler de marathon ou des choses comme ça. Donc on voit des jeunes qui montent très tôt, Félix Bourg est monté tôt, Valentin Gondois est monté tôt, et ça c'est des profils de gars qui en montant tôt ont commencé au marathon à 2,9, 2,10, puis sur leur deuxième ils font 2,6, 2,7, et dans quelques années, au bout de 8-9 marathons, d'ici 2-3 ans, ils auront le profil pour courir 2-3, 2-4, et avec les nouvelles technologies, avec ça. Mais aujourd'hui, moi j'ai attendu 30 ans pour monter sur marathon, eux ils sont montés à 24 ans, et c'est pareil chez les filles. Mélodie Julien, Manon Trapp, Margot Siraki, Méline Rollin sont montées hyper tôt. Ouais. Dernière petite question pour terminer.
un petit conseil pour les jeunes qui se mettraient à la course à pied? Bah, de kiffer, hein, de Ouais. prendre du plaisir, de faire les choses bien. La course à pied, c'est un beau sport. C'est le dépassement de soi avant tout, mais voilà, il faut aussi bien travailler à l'entraînement, écouter son coach et avoir une programmation adaptée à sa progression, parce que le pire handicap pour le coureur, c'est la blessure. Et la blessure, c'est vraiment un frein. Vaut mieux s'entraîner 6 fois par semaine et progresser petit à petit que s'entraîner 10 fois semaine à 200 km et après s'arrêter pendant 3 mois pour blessure. Donc vraiment prendre le temps de bien faire les choses, puis de kiffer, ouais. C'est ce qu'il faut. Hein. Bon, en tout cas, merci à toi Avec pour plaisir. ces petites réponses aux questions. Et puis, on pourra te suivre sur une course. La prochaine course, tu sais laquelle c'est exactement? Bah, je viendrai peut-être aux 10 km de Brive, j'avais gagné l'année dernière, donc je me dis pourquoi pas retenter et essayer d'aller peut-être chercher le 29-0 justement à Brive et battre le premier record de France. Alors là, si tu vas aller chercher à Brive, Ouais. franchement, Ah, il est pas c'est facile. vraiment costaud. L'année dernière, on avait fait 29-20 de mémoire avec Ouais. Mathieu. Donc, ouais, on verra. On verra, mais ça va pas être facile. Mais Là, loin d'être facile. Je pense que tu vas chercher 29 à Brive. Je pense que tu peux largement descendre de 20-30 secondes sur un autre parcours bien plat. Il y aura Langueux sinon plus tard. Il y aura le semi des Sables d'Olonne certainement sur semi-marathon. Il y aura quelques courses comme ça en mai-juin pour se tester. En tout cas, tu as de beaux jours devant. Bah, et puis bientôt sur trail en plus. Et après, ouais, d'ici 2-3 ans sur trail. Ouais. Quand tu leur as pris tous les records de France. Et ça se trouve aucun, hein, mais bon, au moins j'aurais essayé. C'est la magie des records de France aussi. Ouais, c'est ça, aussi facile. c'est ça, exactement. Et puis c'est ce qui fait avancer. On a besoin, les athlètes, on a besoin d'objectifs. On se fixe nous-mêmes par rapport à notre niveau. Là, je pense que c'est des beaux objectifs qui sont atteignables. Mais voilà, si j'y arrive pas, c'est pas grave et je basculerai sur trail. Hein. Tu penses Johan Cowell, il peut te les... Ah ouais, il par peut contre, alors c'est rivaliser. ça. Ah ouais, il Le peut- problème, c'est que de la génération qui arrive, moi je suis le premier des vieux. Ah ouais. Mais derrière, après, c'est pour ça qu'il faut que je les batte maintenant. Parce qu'après, il y a Choquer, après, il y a Koval, Ah ouais. il y a Chadi, il y a Amdouni, il y a t'as tout Carvalho le monde qui qui peut arrive. revenir. Il y a quand même une génération qui arrive derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut que je les prenne. Faut que tu les prennes le plus vite possible. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, bah, nickel. Et puis n'hésitez pas, de toute façon vous l'aurez mis, mais n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Parce que Allez, là, me liker et poster, ouais. voilà. Tu postes un maximum de choses quand même, tu es vraiment très actif sur Instagram. Ouais, j'essaye de. Alors, je disais tout à l'heure, je suis pas très actif sur YouTube, mais par contre, Insta et tout, j'essaye de donner du conseil, de partager un peu mon expérience. Et puis pareil, un petit podcast où on peut te retrouver Et régulièrement. podcast, ouais, toutes les semaines, même 2 fois par semaine, je suis consultant sur RMC Running. Donc là, c'est pareil, on bosse bien, on donne vraiment du conseil pour les débutants, mais pas que. On reçoit des invités, on a toutes les semaines des invités, au niveau ou pas. C'est vraiment sympa à faire et moi, je kiffe faire ça. Donc, Ouais. Peut-être après l'après-carrière en tant que consultant, peut-être. bah, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien, Ouais, je pense que c'est quelque chose qui me plaira. Et donc, ouais, j'aimerais bien être consultant, ouais. Commenter les marathons et tout ça. Johan qui commentera tout quoi. Bah, le jour où je pourrai plus courir, il faudra que je fasse autre chose. Donc, Je pense que pareil, Johan Cowell aime bien ça aussi. Johan aussi, ouais, complètement. Ouais. Bon, ben parfait, merci à tous et puis on se retrouve très prochainement comme d'habitude pour une nouvelle vidéo et merci encore Bah, merci à vous. à Johan. Allez, à très vite, ciao. Ciao.